a fait place au plan divin à l'imprévu. Obtiens-nous la force d'accueillir la part inattendue de chacune de nos vies. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières, souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Joseph vient de l'avoir cru, tu n'as pas craint de tout abandonner à Dieu. Obtiens-nous une immense confiance, donne-nous d'espérer contre toute espérance. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières, souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Père dans la foi, homme de prière, homme de tendresse, humble travailleur, chaste époux et père. Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières, souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Joseph, modèle de tendresse, entre tes bras s'est blotti Jésus le tout petit. Donne-nous d'aimer nos petitesses, certain que Dieu agit à travers nos faiblesses. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières, souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Joseph, ton fils de charpentier, du labeur de tes mains, tu as nourri Jésus. Donne-nous, quels que soient nos métiers, de garder sa venue, d'œuvrer pour le salut. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières, souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Joseph. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières, souviens-toi de ceux qui marchent dans la foi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Serviteur fidèle, gardien de l'Église, soutien des familles, proche des sœurs, ceux qui glorifient, soutiens-nous. Saint Joseph, nous allons à toi, bien-aimé Père, notre confiance est en toi. Saint Joseph, accueille nos prières, souviens-toi de ceux qui marchent
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, chers pères pèlerins, quelle joie d'être réunis si nombreux à Saint-Sulpice ce soir, après que vous avez marché de tant de paroisses d'Île-de-France vers le Sacré-Cœur de Montmartre et puis vers Saint-Sulpice. C'est une grâce pour moi de vous accueillir dans cette si grande et belle église pour exprimer la sollicitude de tous vos évêques d'Île-de-France. Nous sommes réunis dans la joie de nous laisser inspirer par la figure si modeste et si forte en même temps de Saint Joseph, dans la joie de pouvoir célébrer notre foi, dans la joie d'accueillir aussi parmi vous, pèlerins, des catéchumènes, des néophytes qui manifestent que Dieu est à l'œuvre en ce temps et que nous avons à coopérer à son œuvre avec un engagement sans cesse renouvelé. Nous sommes bien sûr aussi en communion avec tant d'hommes, tant de pères inquiets pour leurs familles en raison de la guerre au Moyen-Orient, au Liban en particulier, mais aussi en Ukraine, au Sud-Soudan, à la frontière du Rwanda et du Congo. Tant d'hommes, tant de pères inquiets et qui peinent pour pouvoir remplir leur mission de protecteurs à l'image de Saint Joseph, qui parfois, comme Saint Joseph, doivent de nuit partir avec leur famille pour survivre au bombardement. Nous les portons dans notre prière tout spécialement ce soir. Il y a les nuits des violences du monde, mais il y a aussi les nuits de nos cœurs de pécheurs qui toujours ont à se laisser purifier. Voilà pourquoi il nous est bon, pour entrer dans la joie, dans la richesse, dans la profondeur de cette Eucharistie, de commencer par nous confier à la miséricorde inépuisable du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4, 5, 12 à 14 et 16. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Tu es notre force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, il règne dans la parole de Dieu ce soir une atmosphère nocturne. Nuit du sommeil de Nathan et de sa difficulté aussi à comprendre ce que Dieu veut dire par son intermédiaire au roi David. Nuit de la foi d'Abraham qui a espéré contre toute espérance. Nuit du sommeil de Joseph, mais aussi de sa difficulté à comprendre ce qui survient en Marie, ce qui survient pour lui. Chers amis, même si nous sommes rassemblés dans la joie et la lumière ce soir, cette atmosphère nocturne de la parole de Dieu manifeste la manière dont elle nous rejoint tels que nous sommes aujourd'hui. Plongés d'une manière ou d'une autre dans les nuits du monde, de l'Église, de nos vies, marquées par toutes sortes d'interrogations et d'épreuves. Je pense bien sûr aux guerres que j'évoquais en commençant, mais aussi à toutes les remises en cause qui nous inquiètent souvent à bon droit dans le temps présent, à toutes les blessures faites ou annoncées à l'égard de la dignité de toute personne humaine à tous les stades de sa vie. Je pense aussi à la difficulté parfois de transmettre l'Évangile aux plus jeunes générations, et puis à ces blessures, à ces souffrances qui ont peut-être justifié pour tel ou tel d'entre vous la décision de se joindre au pèlerinage d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous rejoint aussi parce qu'elle rejoint les nuits du monde et chacune de nos nuits. Mais si elle nous rejoint, c'est bien pour nous manifester que précisément c'est dans la nuit que le Seigneur nous rejoint d'une manière particulière. C'est dans la nuit du sommeil et des difficultés de Nathan à comprendre la parole de Dieu que survient la parole qu'il doit dire au roi David pour lui annoncer un avenir important et bienfaisant pour le peuple dont il a la charge. Abraham a bel et bien espéré contre toute espérance, et le grand jubilé de l'an dernier nous a aidés à approfondir cette réalité de l'espérance, bien plus profonde et bien plus solide que le simple espoir humain. Quant à Joseph, dans la nuit de ses incompréhensions et de son sommeil, il a découvert sa mission singulière, magnifique, étonnante, être le gardien du Messie sauveur, de celui qui vient tout transformer dans l'histoire et la condition humaine. Nuit visitée par la lumière. Vous connaissez le mot de notre Edmond Rostand, c'est dans la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Mais comment accueillir cette lumière qui vient transformer notre nuit, qui vient féconder notre nuit? En accueillant la parole de Dieu. Nathan, prophète, appelé comme nous le sommes tous par notre baptême à parler de la part de Dieu, a accueilli au plus profond de lui-même sa parole. Abraham, le père des croyants, est celui qui a accueilli l'invitation de Dieu à se mettre en marche pour aller vers le pays qu'il lui montrerait, à mettre sa confiance en Dieu. Joseph
formé par l'écoute de la parole de Dieu, a reconnu ce que le Seigneur lui disait, et quand il s'est réveillé, sorte d'anticipation de notre résurrection à tous, par le baptême en particulier, il a mis en œuvre ce que Dieu lui a annoncé et invité à vivre. Chers amis, en ces temps à la fois si beaux et si difficiles, nous avons à vivre toujours plus profondément, plus intérieurement de la parole de Dieu. L'évêque de Nanterre n'est pas en train de faire de la publicité pour la randonnée biblique, qui est la grande aventure de notre diocèse, 4 années pour que le maximum de fidèles et d'hommes et de femmes curieux de Dieu lisent la Bible intégralement en se laissant accompagner pour vivre davantage de la parole de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, pour chacun d'entre nous, il est décisif de donner toujours davantage de réalité à notre engagement dans la vie spirituelle. Tant de choses nous tirent à l'extérieur. Et la première réponse à la révolution numérique qui marque tellement nos existences, vos existences professionnelles, vous savez que c'est un point d'attention du pape Léon XIV et une justification du choix de son nom. Nous avons à réinvestir dans l'intériorité tout ce que, parfois pour le bien, nous investissons aussi dans l'extériorité. Face à beaucoup de défis, beaucoup d'inquiétudes aussi, nous avons à résister à la tentation de nous raidir en prenant les moyens de nous approfondir. Joseph, Abraham, Nathan nous invitent à nous mettre plus profondément à l'écoute de la parole de Dieu. Sans doute l'avez-vous fait depuis le début de ce carême, mais il nous reste encore, quelle grâce, 2 pleines semaines avant les célébrations pascales. Invitation à vivre aussi ce temps de grâce avec une disponibilité intérieure renouvelée. Et la parole de Dieu qui nous est donnée nous éclaire, mais nous donne aussi les mots de la prière et de la louange. Sans fin, Seigneur, je chanterai ta louange. Venons-nous de répéter tous ensemble. Nuit du monde et de nos vies, visitées par la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait de nous des justes, à l'image de saint Joseph. C'était un homme juste. Cultiver cette justice est pour nous tous un beau programme de vie. Il y a une dimension humaine, magnifiquement humaine, de la justice, qui cherche à rendre à chacun ce qui lui revient. Comme il est important de pratiquer la justice dans la vie familiale, dans la manière de veiller sur une épouse, des enfants, dans la vie professionnelle, dans tous les domaines de notre vie humaine. Donner à chacun ce qui lui revient. Mais la justice qui nous est donnée, la justice dont Joseph a été le témoin anticipé, va beaucoup plus loin. C'est l'ajustement à l'œuvre de Dieu. La justice est miséricorde, capacité à pardonner au-delà des blessures parfois graves qui blessent notre cœur. Peut-être que tel ou tel d'entre vous recevra aujourd'hui la grâce d'accorder enfin un pardon nécessaire et salutaire pour avancer. La justice, face à tous les imprévus, toutes les difficultés, nous garde dans le calme et dans la paix de ceux qui mettent leur force non pas en eux-mêmes, mais en Dieu. La justice nous donne l'audace d'aller au-delà des convenances, comme l'a fait Joseph, pour contribuer à la nouveauté, toujours inattendue, de l'œuvre de Dieu en notre temps. La justice nous rend accueillants à tous les chercheurs de Dieu, d'où qu'ils viennent, pour témoigner auprès d'eux de ce qui nous est donné, en combinant l'esprit de dialogue et d'annonce joyeuse des trésors qui nous ont été confiés. La justice.
don de Dieu, source de paix profonde, comme le dit saint Paul. Notre justice, notre justification, c'est notre paix avec Dieu par Jésus-Christ. Chers amis, demandons cette grâce au Seigneur par l'intercession de saint Joseph, d'être des hommes et des femmes justes, et donc paisibles et solides en même temps. Face à tous les enjeux contemporains, nous le savons, la tentation existe de nous durcir ou de nous replier. Joseph nous montre le chemin contraire. Avec la solidité de l'enracinement dans le Seigneur, garder la paix, la joie, l'ouverture de cœur de ceux qui sont justes en vérité. Notre nuit est traversée par la lumière de la parole de Dieu, qui fait de nous des hommes et des femmes justes, qui reçoivent de Dieu la force d'avancer et de témoigner. Chers amis, j'évoquais il y a un instant le pape Léon XIV. Nous gardons intact, j'imagine, les uns et les autres, le souvenir de cet après-midi du 8 mai, après que le pape François nous avait tellement stimulés sur le chemin du service des plus pauvres, l'apparition du nouveau successeur de Pierre, avec précisément ce témoignage de justice, de solidité paisible et pacifiante. Les premiers mots qu'il a adressés au monde entier, en se fondant sur l'Évangile, l'annonce du Christ ressuscité et le témoignage de son père spirituel, saint Augustin, la paix désarmée et désarmante. Je dois vous partager que je rêvais depuis un certain temps d'un pape qui s'appellerait Léon. Cela peut vous sembler un peu bizarre. Je me disais que nous avions besoin, en notre temps, peut-être d'un nouveau Léon XIII. C'est l'explication qu'a donnée Léon XIV, capable, comme Léon XIII a permis de discerner les enjeux de la révolution industrielle, de nous aider à discerner les enjeux de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle. Et surtout, un nouveau pape, Léon le Grand. Et je dois dire que j'ai été sidéré quand j'étais place Saint-Pierre, le cardinal premier diacre a annoncé « Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum », qui a choisi comme nom Léon XIV. Mais pourquoi, vous demandez-vous peut-être, j'espérais, pas tout à fait contre toute espérance, un pape qui s'appellerait Léon. Parce que Léon le Grand, au temps des invasions barbares et de la transformation complète de l'Europe dans la violence, parfois les famines, les conflits, a été celui qui a mené la résistance paisible de la foi enracinée dans le Christ, tel qu'il a été en particulier annoncé au concile de Chalcédoine en 451. Et je crois qu'en notre temps, marqué par tant de barbarie, nous avons, à l'école du pape Saint Léon le Grand, peu de papes ont eu ce titre le Grand dans l'histoire, mais aussi à l'écoute du pape Léon XIV, nous avons à être des hommes et des femmes de paix désarmée et désarmante, qui ne se laissent jamais enfermer dans la dureté du monde et qui ne se lassent jamais de lui annoncer la lumière puissante et paisible de Jésus-Christ. Amen.
Je crois en un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait la passion, ressuscita le troisième jour, formé et monta au ciel, et est assis à la droite, reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur du peuple, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, reçoit l'adoration. Il a parlé. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le Saint-Père, le pardon des péchés. J'attends la Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon, par l'intercession de Saint Joseph, pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Saint Joseph, saint patron de l'Église universelle, priez avec nous votre Fils Jésus, pour que l'Église grandisse en sainteté et attire ainsi toujours plus de femmes et d'hommes vers le baptême et vers les autres sacrements. Saint Joseph, homme de justice et de paix, avec le pape Léon XIV, priez avec nous votre Fils Jésus pour que les nations s'engagent dans un désarmement effectif, en particulier le désarmement nucléaire, et que leurs dirigeants choisissent le chemin du dialogue et de la diplomatie. Saint Joseph, saint patron des travailleurs, priez avec nous votre Fils Jésus de garder dans l'espérance celles et ceux qui souffrent dans leur profession et d'accorder à tous un travail qui les aide à subvenir aux besoins de leur famille et à participer à ta création. Saint Joseph, saint patron des pères de famille et gardien de la chasteté, priez avec nous votre Fils Jésus de faire de nous des hommes purs et droits, et que cela puisse être un témoignage de la beauté, de la chasteté autour de nous, notamment dans nos familles. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur.
invite à franchir la porte du pardon et du salut. Aide-nous à croire à la miséricorde, à revenir à Jésus. Nous voici, Jésus notre Père, nous tes enfants, tes pauvres, ton trésor. Porte sainte, recueillant tous les ans, tu nous donnes ta seule richesse. Jésus au milieu de nous. Toi la porte sainte, toujours grande ouverte, la mer prête à consoler. Toutes les poisons, nos fardeaux et la peine, confie-les au bon berger. Nous voici, Jésus notre Père, nous tes enfants, tes pauvres, ton trésor. Porte sainte, recueillant tous les ans, tu nous donnes ta seule richesse. Jésus au milieu de nous. Toi qui nous rappelles que Jésus se tient à la porte de nos cœurs, aide-nous à croire qu'il peut tout transformer, s'il fait en nous sa demeure. Toi qui nous appelles à être des frères, à rechercher l'unité, fais-nous devenir gardiens les uns des autres, conduis nos pas vers la paix. Nous voici, c'est notre Père, nous tes enfants, tes pauvres, ton trésor. Porte sainte, recueillant tous les ans, tu nous donnes ta seule richesse. Jésus au milieu de nous. Toi qui nous invites à suivre Jésus, attaché à la croix, dans le dénuement, garde nos yeux fixés sur Jésus ressuscité. Nous voici, c'est notre Père, nous tes enfants, tes pauvres, ton trésor. Porte sainte, recueillant tous les ans, tu nous donnes ta seule richesse. Jésus au milieu de nous. Toi qui manifestes au milieu du monde le visage de Dieu amour. Anime nos cœurs la feu de l'Esprit Saint, qu'il fasse de nous des témoins. Nous voici, c'est notre Père, nous tes enfants, tes pauvres, ton trésor. Porte sainte, recueillant tous les ans, tu nous donnes ta seule richesse. Jésus au milieu de nous. 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 Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, mon frère Laurent, évêque de cette Église, moi-même, ton humble serviteur, les évêques d'Île-de-France et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement.
Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts
et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, en particulier d'Étienne Gan et de Michel Glicamas, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la fraternité de ce pèlerinage, laissons monter vers celui qui est la source de toute paternité la prière que nous a enseignée Jésus, notre Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie,
Prions le Seigneur. Par cette nourriture, tu as ton autel, Seigneur. Tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection, et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits, par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir un instant. Saint Joseph est muet dans les évangiles, et pourtant, il y a parmi nous des personnes sourdes qui l'entendent. Dimanche dernier, l'évangile évoquait un aveugle mendiant. En sortant de la piscine de Siloé, cet aveugle a vu le Christ. Quelle joie! Tout est rose. Et pourtant, chers frères pèlerins, nous voilà, avec nos soucis de famille, de santé, de travail, me voilà peut-être aussi aveugles, ne pouvant voir l'image du Christ imprimée dans l'être de notre prochain. Nous voilà avec un cœur de pierre comme des statues idolâtres, bien loin du cœur brûlant et sacré du Christ révélé à Sainte Marguerite Marie. Quel étrange cortège formons-nous, des sourds, des aveugles du cœur. Et pourtant, ce cortège avance dans sa route lumineuse vers Pâques. Dans cette route, au bord de laquelle un Samaritain aurait trouvé son prochain. Que Saint Joseph inspire en nous son attention bienveillante, sa sensibilité au message du Christ, au message de l'ange. Sachons rendre grâce pour les rencontres faites aujourd'hui, pour ces découvertes au bord du chemin. Que ces échanges, que ces moments de prière soient autant de pas vers le salut. Rendons grâce pour la présence des prêtres qui nous ont accompagnés, pour les sanctuaires et les équipes qui nous ont accueillis. Merci à notre aumônier, le Père Vincent, pour son action à la fois discrète, fulgurante et toujours bienveillante. Merci, Monseigneur, pour votre présence parmi nous, pèlerins de toute la province ecclésiale d'Île-de-France. Merci pour vos encouragements à donner une réalité physique à notre vie spirituelle. Rendons grâce pour le service essentiel rendu par les chefs de chapitre, véritables charpentiers de la marche. L'équipe d'organisation a œuvré pour les soutenir. Merci à tous pour votre engagement discret, profond, généreux. Sans votre service, sans l'appui de la grâce, cette journée ne serait certainement pas possible. Lors de l'ouverture du concile provincial dans ma paroisse, un catéchumène nous confiait « L'Église brille. Vous êtes assis sur un tas d'or. » Alors mes yeux se sont ouverts. Dans ce tas d'or, n'y avait-il pas une pièce d'un talent qui m'avait été confiée? La question de la parabole est glaçante. Qu'ai-je fait de ce talent? L'ai-je laissé comme le bon Samaritain à un hôtelier qui aurait pris en charge ce prochain? L'ai-je montré à un catéchumène pour lui montrer la bonté du Seigneur?
ou l'ai-je stérilement enterré? Chers frères, comme saint Joseph a su écouter l'ange, sachons écouter les catéchumènes. Ils ont des choses à nous dire et nous avons un talent à faire fructifier, une foi à partager, une âme à sauver. Que cette journée soit source de conversion et de grâce durable pour les pèlerins que nous sommes, pour les familles, les communautés qui nous sont proches, comme pour les prochains que nous côtoyons. En assemblée, avec cette foi qui nous rassemble, cette joie qui nous anime, à toi et vers toi, Seigneur, notre action de grâce, Magnificat. Mes amis, je vous redis ma grande joie de vous voir si nombreux ce soir, ma grande action de grâce pour ce que vous avez vécu aujourd'hui. Cela va pouvoir continuer de se vivre de mille manières dans vos paroisses à travers toute l'île de France. Il va y avoir aussi les pèlerinages des pères de famille du début du mois de juillet à Cotignac, à Vézelay, à Montligeon, au Mont-Saint-Michel et ailleurs. N'hésitez pas à y inviter largement. Ce sont des moments missionnaires très importants. Et puis bien sûr, il y a ce souci que nous avons à prendre tous ensemble de ceux qui frappent à la porte de l'Église. Vous avez réfléchi à ce sujet, en particulier à Montmartre tout à l'heure, et vous savez que toute notre province d'Île-de-France est engagée dans un concile provincial auquel vous êtes appelés d'une manière ou d'une autre dans vos communautés locales à participer. Il s'agit surtout de faire en sorte que l'accueil et l'accompagnement et l'intégration des catéchumènes ne soient pas réservés à quelques-uns, mais que toutes nos communautés brûlent d'accueillir et apprennent à mieux accompagner et intégrer. Selon une tradition propre à certains pèlerinages de pères de famille, je crois que juste après la bénédiction, il y aura un temps de prière sur les prêtres, les diacres et accessoirement l'évêque. Nous étendrons cette prière évidemment à tous les prêtres et diacres de vos communautés. Parmi vous, il y a beaucoup d'hommes mariés, mais il y a aussi peut-être des jeunes hommes célibataires qui n'ont pas encore engagé leur vie. Peut-être que le Seigneur peut les appeler au sacerdoce. Je vous confie en tout cas cette intention essentielle. Votre exigence et votre bienveillance combinées à l'égard des prêtres seront facteurs de vocation, et votre soif d'une vie sacramentelle profonde contribueront aussi à susciter des vocations. Je le dis d'autant plus que pour moi cette église est très importante. C'est ici qu'a mûri ma vocation quand j'étais enfant. C'est ici que je célébrais ma première messe. Et cette intention des vocations prend pour moi, je vous la partage, un relief particulier ici même. Et puis bien sûr, j'étends la bénédiction que je vous donnerai dans un instant à toutes vos familles, en particulier à tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre dans l'épreuve. Ceux d'entre vous qui sont inscrits pour le dîner se retrouveront sur le parvis. L'église restera ouverte pour un temps d'adoration. Il y aura aussi dans les chapelles la prière des frères. Et un certain nombre de prêtres restent encore ici pour se tenir à votre disposition pour confesser. Le Seigneur soit avec vous. Et que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le
le Saint-Esprit. Chers frères de la marche, nous allons prier tout spécialement pour nos prêtres. Nous allons demander à l'Esprit Saint d'enflammer leur cœur, eux qui nous donnent tant tout au long de l'année, et plus particulièrement en ce jour. Nous invitons les pèlerins à proximité des prêtres à poser leurs mains sur l'épaule du prêtre à côté d'eux et à propager ce geste dans chaque rang. C'est un signe de notre fraternité. Époux, pères de famille présents aujourd'hui, nous te prions, Père, pour les prêtres ici présents, pour qu'ils grandissent dans l'intimité avec ton Fils Jésus, renouvelle en eux l'effusion de ton Esprit Saint, de ton esprit d'amour, de ton esprit consolateur, de ton esprit de feu, de ton esprit de sagesse. Oui, viens, Esprit Saint. Nous te prions, Père, de remplir de grâce le cœur de tous tes prêtres, qu'ils aient la force d'être les témoins pleins de joie de ton amour, qu'ils aient la force d'être, pour nos enfants, des guides et des témoins lumineux
de la grâce d'être prêtres, qu'ils aient la force d'être des exemples pour tous ceux que tu appelles à devenir prêtres. Nous te prions de donner la force à ces prêtres de surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Quant à nous, donne-nous d'être toujours à leur côté, unis dans ton Église. Nous te prions pour tous les séminaristes et ceux qui vont entamer cette démarche, qu'ils reçoivent tes grâces que nous savons abondantes. Nous te prions enfin ardemment pour ton Église et notamment pour nos communautés paroissiales, qu'elles soient accueillantes aux catéchumènes et aux néophytes et qu'elles rayonnent de la gloire du Christ ressuscité. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Annoncer la vérité, crier le
Christ mon